1, 2, 1, 2, très bien. Merci d'être là, c'est gentil, vous êtes beaucoup, je m'attendais pas à ça. En même temps, c'est climatisé, donc ils sont mieux là que dehors. C'est vrai qu'on est là bien, on est bien, on est bien. Bon, comment ça va? Bien. Oh putain, c'est tout petit, bien. Non, comment ça va? C'est un peu peu. C'est pas ouf, mais c'est un peu peu. Vous êtes tous perpignoniens, enfin, habitants, oui, non, je sais, mais c'est le vanne, mais vous êtes tous du coin ou... Parce que moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais je suis Picard », donc c'était assez ouf. D'accord. Attends, je suis con de poser une question qui est aussi personnelle, du coup tout le monde va me répondre en même temps et je vais rien entendre, donc je n'ai pas du tout votre réponse. Mais je suis ravi d'être parmi vous. J'espère que toi aussi tu es ravi d'être... Moi ça va, ça passe. Très bien. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, une conférence de Farod et Ganesh, je crois que ça ne s'est jamais fait. Non, c'est une première française. Voilà. Je crois que Spielberg il a racheté des droits là pour faire un film. Il a RT, ou du moins une série Netflix, hein, c'est la base en ce moment. Moi-même l'autre jour j'ai acheté Lupin, Netflix m'a appelé et dit non frère, quand même, on pourrait faire un truc en 3 épisodes. Elle m'a nulle part cette vanne. Bon, vous voyez l'ambiance que va être cette conférence du coup? On va dire n'importe quoi, mais entre nous. Entre nous. De toute façon on n'est pas beaucoup là, on est toi, moi, plus lui, plus elle. Je ferai pas la vanne. Alors, cité du Grégoire en 2018, ouais, non, déjà. Non, alors ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on. Une conférence de presse, alors oui, effectivement, nous sommes en couple. J'ai l'impression que je vais vous vendre une nouvelle grille de programme sur Gulli. Alors oui, effectivement, il y aura Farod sur Gulli. Alors, ça remplace un petit peu, il y a quoi sur Gulli? Il y a Bertrand Hamar, je crois, enfin bref. Ouais, il va tester des jeux avec des grosses images en couleur pour les enfants. Non, je suis un bâtard. Non, on aurait pu faire une conférence où on annonce qui étaient les 23 prochains joueurs de foot à l'équipe de France à la Coupe du Monde, tu vois, pour l'actualité aussi. Oh, alors là, le foot, moi, putain. Didier Deschamps, Raymond Domenech, comme ça, tu vois. Ok, très bien. Alors, ce qui va se passer... Roger Lemaire. Si tu veux citer un loser, pour moi, dis-moi Roger Lemaire, je suis ok avec ça. Ce qui va se passer, je sais pas si on vous a briefé, mais c'est qu'il va y avoir, à moins que je me trompe, est-ce qu'il y a des gens du staff là? J'ai peur d'être seul d'un coup. Je me demande si le micro volant, c'est pas toi qui l'as en fait. Je suis tellement seul. Ah, très bien. Alors voilà, mon micro que je posais entre mes mains, je vais vous le donner. T'étais caché. Il y avait quelqu'un du staff. Voilà. C'est juste pour savoir hein, si on était en sécurité ou pas. D'accord. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous passer un micro et vous êtes autorisé à poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Tu mets bien la marque en évidence. Merde, tu as raison. C'est à loin chez Mixicom, c'est bien. Sans m'en rendre compte, je suis en train de le tourner. Non, attention, voilà. Faut bien qu'on voit tous mes sponsors, voilà. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la chaîne de Ganesh, la chaîne de Farod, oui. le YouTube en général, la vie, tout ça. Déjà, levez la main ceux qui ont des questions à préparer. Ouais. Ah, c'est bien. Vous êtes beaucoup en fait. Et j'espère que vous donnerez envie à d'autres personnes de poser des questions. Comme je vous l'ai dit, vraiment, s'il y a un jour vous êtes posé des questions sur le fonctionnement de YouTube, sur l'arrière-plan de YouTube, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de répondre. Bien sûr. Si c'est trop personnel pour toi, tu le dis et on le fait pas. Hein. Le fonctionnement de YouTube, c'est pas personnel pour moi. Ouais, après on dirait, sinon tu gagnes combien? Oui, non, ça c'est personnel. Mais bon, oui. Du coup, tu as été le premier à lever la main, je t'ai vu, c'est toi que je cible. Tu vas venir, je vais te lever, je vais te donner le micro et tu vas te rasseoir et poser ta question. Un vrai pro, hein, ce Farod, hein, bravo. Allons-y, nous t'écoutons. Tu pourras refaire le jeu Ne touche pas au bouton rouge. Ne touche pas au bouton rouge. Don't touch anything. Ah, il est bien ce jeu. Tu l'as connu? Ouais. Tu l'as connu en 2D ou en 3D? Parce que justement, il y a deux versions. Moi, je préfère les versions 2D parce que moi, je suis un gars de la vieille école. J'aime bien le fait qu'un gars se soit fait chier avec des pixels à recréer un truc. Alors que là, une boîte en 3D, ce sera une boîte en 3D, ça a la gueule d'une boîte. Alors que 3 pixels qui m'évoquent un visage ou une boîte, je trouve ça plus ouf que se dire tiens, mais il a juste modélisé quoi. C'est mon point de vue. Et pour répondre à ta question, ma vidéo, non, parce qu'elle a duré bien... Oh, putain, il a baissé les yeux, non, c'est pas vrai. Alors, tu as brisé ses rêves. Justement, la vidéo que j'ai faite, la dernière, a duré 25 minutes et je montrais toutes les fins du jeu. Donc je n'ai plus d'intérêt à refaire une vidéo dessus parce que, à moins qu'on ne parle pas du même jeu. Et je me trompe. C'est le même. Alors je l'ai fini en vidéo ce jeu. Voilà. Du coup. 25 minutes pour finir le jeu. Il y a du montage quand même. Mais alors le truc c'est qu'à la fin ça m'a saoulé et je suis allé regarder les 10 dernières minutes, c'est moi qui regarde une vidéo de quelqu'un sur YouTube finissant. Ouais, d'accord. Moi je me disais tiens quand même Farod il fait du travail d'investigation, il cherche toutes les fins. Non, j'ai juste regardé une vidéo. C'est très compliqué le jeu et je t'avoue. Parce que du coup moi-même j'étais en train de me dire bon alors attends, moi du coup j'ai pas fini le jeu et j'ai un peu la flemme, du coup je vais peut-être te regarder en train de le finir. Mais du coup si jamais je te regarde en train de le finir mais qu'il finit pas, du coup je suis en train de te regarder en train de regarder quelqu'un qui est fini, c'est ça. Non plus que j'ai pas un gars comme pas normal regarde une vidéo. Moi
moi-même je suis en train de regarder. Du coup, c'est le nouveau YouTube en fait. On regarde des gens regarder. Qui passe par-dessus, il fait essayer de ne pas rire, faire un truc dessus ou quoi. Oui, il fait essayer de ne pas rire, bon. Ah, ça va être facile. Oui, bah, c'est même le truc le plus simple. Mais ouais, d'accord. Bon. Du coup, merci pour ta question. Ça a répondu à ta question. Alors, qui est la prochaine personne le plus. Voilà, juste derrière toi, dans la diagonale. Non, mais. Je te confie la mission de donner le micro à quelqu'un d'autre et vous allez vous faire passer entre vous. Et n'hésite pas surtout à poser des questions qui sont générales, comme ça, lui et moi pouvons répondre en même temps. Même si c'est des trucs personnels, moi, de ta vie, je peux rebondir, hein, je rebondis surtout, moi, t'inquiète pas. Allons-y, nous t'écoutons. Alors, c'est une question pour Ganesh. À quand une autre nuit blanche? Avec Jimmy? Ouais. Alors je sais pas, mais c'était très très cool d'être chez lui, je me suis vraiment senti en famille et ce qui est vraiment génial c'est que lui il s'est lancé vraiment, il y a peut-être 3-4 ans sur YouTube, même pas 3 ans, et ses parents sont vraiment à fond dans son processus créatif, c'est-à-dire des fois il m'a dit « Ah tiens, il y a telle chanson, j'ai fait écouter à ma mère et tout ». Moi ma mère quand je lui dis « Ah tiens j'ai sorti une vidéo », elle me dit « Quoi David, trouve un vrai travail hein, bon. ». Et alors je sais pas quand est-ce qu'on fera ça parce que le principe d'une nuit blanche, c'est justement ah tiens, t'as du gel antiseptique, j'aimerais bien parce que bon, non pas que vous soyez sale, hein, mais je serre des mains. J'ai vu assez de films de contagion et de virus pour savoir que ça commence comme ça. Et ouais, donc en fait, le principe, je vais essayer de voir si je peux faire 2 actions en même temps. Alors effectivement, non bref, je ne pourrais pas. Mais le principe, c'était un artiste par nuit blanche, donc non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même si, pour répondre à ta question sur cette chanson, que j'enjoins tout le monde à regarder, moi j'avais trouvé, j'avais eu plus une idée comme si on allait, j'aurais préféré qu'on parte plus sur une espèce de chanson qui aurait ressemblé à un thème de James Bond, plutôt qu'un truc un peu groovy, mais bon, après il est beaucoup plus facile pour lui de créer des thèmes que moi, mais j'avais plus dans l'idée vraiment un truc un peu solennel et tout. Et finalement, vu que les seuls endroits où on pouvait filmer c'était sa maison et sa cuisine, bon, c'est vrai qu'un truc solennel où en fait on est juste en costard dans sa cuisine à côté du Justin Bridou et du Cacolac, ouais non ça a été compliqué. Mais bon voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Et je vais me laver les mains, ça lave pas les mains, c'est bon. Non, ça élimine les microbes à 99%, n'hésitez pas à en acheter, je n'ai pas été payé pour faire ça. Et du coup, je t'invite à passer le micro à la personne qui est juste à côté de toi. Qu'à lever la main. Une question pour Farod. Combien tu es hype pour Smash Bros? Là, il va y avoir du débat. Tu es hypé toi pour le 3? On est quand là? On est le 9? C'est mardi. C'est dans 3 jours qu'ils font la présentation. Dans 3 jours, oui. Alors moi je suis hypé pour Smash Bros, mais je suis surtout hypé pour la capacité que Nintendo a de nous sortir des jeux comme ça. Ouais. Genre tout d'un coup ils peuvent dire tiens on a fait un Wario en 2D qui est super bien, il est sur Switch. Genre ok, parce que là, d'autant qu'en plus là tout le monde sait ce qui sort, hein, Assassin's Creed Odyssey, on a vu les images. Tout a leaké, j'ai l'impression. Quasiment tout le 3 est leaké de partout. Sauf pour Nintendo finalement, mais toutes les autres. Ouais, mais Nintendo ils sont verrouillés de partout, c'est quand même. Et c'est tant mieux. Mais c'est limite eux qui sont les plus intéressants. Ben oui. Parce que savoir que dans Assassin's Creed Odyssey tu peux donner des coups de pied comme dans 300. Bon, si après le personnage il fait « This is Sparta », bon, ce sera rigolo dans des vidéos de Squeezie, notamment. Mais je sais pas, je suis pas très... J'ai vraiment hâte de voir ce que Nintendo va nous montrer, quoi. Parce que là, on saura enfin si c'est... dans quelle mesure ce sera un nouveau Smash Bros. Parce qu'en vrai, ils auraient juste fait une version Switch de la version qu'on connaît, ça aurait déjà dépassé les 3 milliards de ventes, tu vois, donc bon... je pense qu'ils vont mettre le carton... Je pense qu'ils vont mettre le carton. On n'arrête pas d'en parler de... Moi je pense qu'il va y avoir une grosse surprise. Tu vois, genre ils vont faire l'annonce d'un personnage. Le problème peut-être étant que la Switch a un système de chat vocal un peu... bordélique. Un peu bordélique. L'adjectif, oui. Mais on doit passer par le téléphone. J'ai malgré tout l'impression que s'il doit sortir, ça va se faire dans pas longtemps. Ah, c'est 2018. Parce que leur système d'online c'est septembre je crois. Et il vaut mieux qu'ils sortent Smash Bros en même temps pour promouvoir l'online. Donc sortira. Ils ont les meilleures cartouches. Ah oui. Quand t'as des gars sur les forums JVC, ah Nintendo va mourir, j'ai un oncle qui travaille à Nintendo et puis il a été licencié. Bon. Tout le temps des gens qui nous disent ça alors que là ils vont sortir un. C'est à la fin de l'année le Pokémon. Oui, mais c'est pas un vrai Pokémon, attention. Oui, mais bon, malgré tout, l'intégration. C'est Pokémon Go qui t'ont mis sur Switch après. Non, mais ça c'est cool parce que l'intégration de Pokémon Go sur un Pokémon auquel tu joues, tu prends, ah, mais j'ai trouvé des racailloux à côté de Narbonne, c'était pas mal. Et du coup, je les ai mis dans mon équipe et j'ai laté la gueule à Ondine, tu vois. Mais en fait, non, si tu te bats contre Ondine avec des racailloux, tu te fais latter parce que, bon, bref. Je suis peut-être trop au courant de Pokémon pour ça. Peut-être une autre question.
Mais du coup, juste pour te répondre, je suis très hypé par Smash Bros. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vais faire un live réaction pour la conférence de Nintendo à 18h le 12. Et moi, au fond de moi, je pense, c'est pas une espérance, je m'en fous un peu de ce personnage-là, mais je pense qu'ils vont annoncer au moins Crash Bandicoot dans Smash Bros. Et peut-être Spyro le Dragon, vu leur retour actuellement. Ça ne m'étonnerait pas que Smash Bros. Étant une licence mettant autant de personnages iconiques, genre on a quand même Mario à côté de Megaman, à côté de Pac-Man, pourquoi il n'y aurait pas Crash? C'est évident. Bah, étant donné que Crash il sort sur Switch en juillet là je crois. Ouais. Ce serait possible. Bah, après, il est déjà dans PlayStation All-Star Battle Royale. Ça s'appelle déjà Battle Royale d'ailleurs. Ouais, comme Sonic, tu veux dire. Ouais, Sonic, il est bien là. Il est dans PlayStation All-Stars Non. Mais... Ah non. C'est que des persos de. C'est que des persos de Sony. Ouais, t'as... Voilà, entre Nathan Drake, enfin, ça veut dire Nathan Drake, Sackboy, Fat Princess. Bah, ils ont essayé de faire leur propre Smash Bros. Oui. Bon, je préfère, je sais pas, non, je voulais faire une vanne en fait, je sais même pas. Enfin, il n'y a même pas d'équivalence à la non-cohérence du milieu. Parce que t'as Nathan Drake qui ressemble à un vrai personnage. À côté, t'as Sackboy, une espèce de personnage en chiffon, je crois. Et à côté, t'as, comme je dis, t'as Fat Princess, ou t'as Kratos, ou t'as, comment il s'appelle, Raiden de MGS. Ça veut rien dire quoi. Bon. Même les guignols, il y avait déjà plus de. Voilà, les guignols Battle Royale à la rigueur, ça peut être bien. On va rigoler, tiens. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penserais d'un Splatoon Battle Royale, toi? Tu penses pas que c'est possible? Alors, non. Je laisse un quart d'heure pour réfléchir à ça. C'est une super idée. Mais est-ce que le système de Splatoon qui est de mettre de la couleur sur le sol, est-ce que ce serait pas un peu perdu ça au final? Ah, tu veux dire aujourd'hui? Ah, c'est toujours le principe phare. Non, mais je veux dire, si tu fais un Battle Royale Splatoon, à quel moment il n'y a plus le gameplay de passer un rouleau comme ça? Ouais, peut-être qu'ils enlèveraient ce gameplay, ça serait seulement on se tire dessus avec des armes à peinture. Ah, tu veux dire comme Fortnite qui a été annoncé sur Switch? Oui, voilà. Mais après, ils utilisent aussi la couleur sur le sol pour se déplacer, ça reste un. Faut voir, on verra bien. De toute façon, comme j'ai dit, Nintendo, ils sont toujours capables de nous sortir des trucs de leur chapeau qui vont nous surprendre de ouf. Quoi. On verra bien. Allez, question suivante. Alors, tu as le choix. Tu as plein de mains qui se lèvent autour de toi, tu donnes le micro à qui tu veux. Allez, on enverra le micro pour la prochaine question, plus vers le fond et les extrémités. Nous t'écoutons. Alors j'ai une question pour Farod. Est-ce que t'as... Vas-y, prends ton temps. Est-ce que t'as retrouvé la vendeuse de chaussettes du Décathlon? Oh putain, et si oui, à quand le mariage? C'est pas au courant, j'imagine. Non. Bah, j'imagine qu'il y a personne qui est au courant. D'ailleurs, comment ça se fait que tu t'en souviens encore? C'est juste un jour. Je ne sous-estime pas la mémoire Ah des non, fans. mais j'ai tellement honte de raconter ce que je vais dire. Ouais. Il y a eu un jour, je suis allé à Décathlon à Montpellier et j'ai trouvé la vendeuse très mignonne, mais j'avais pas de couilles donc je l'ai pas abordée. Et après, je suis allé sur Twitter en mode. Alors, tu n'avais pas de couilles, mais tu avais peut-être aussi peur d'un call-out précis en mode ah, mais dis donc, les youtubeurs, ils utilisent de leur. Ah, dis donc. Et justement, j'en ai profité juste après sur Twitter, je dis si jamais quelqu'un dans son entourage, une personne qui travaille à Décathlon, dites-lui que je l'ai trouvé mignonne. Et c'était très gênant d'avoir fait ça à l'époque. J'ai dû faire ça il y a un an, je crois. C'est mignon. Et du coup, je ne l'ai pas revu. Mais c'est peut-être tant mieux, je pense. Ça aurait été une histoire chelou à raconter. Oui, c'était déjà assez chelou là comme ça, mais bon. Merci pour ce malaise, c'est très gentil. Non, je plaisante, pas de soucis. Du coup, voilà, honneur à toi. Essaye d'envoyer le micro un peu plus dans le fond, peut-être là-bas, peut-être là-bas. N'hésitez pas à le passer entre vous. Comme tu veux, extrême droite ou extrême gauche? C'est ton choix. C'est mes vannes en général. Je ne te jugerai pas. Ah oui, mais par contre, tu te lèves, attention, hein, tu as accepté le rôle de meneuse de micro. Et on peut l'applaudir pour cette levée quand même. Merci à elle. Voilà. Super, merci beaucoup. Donnez-nous vos prénoms avant de. Parce que là, ça fait un peu genre question un peu anonyme, alors que bon, on est entre nous. Ça, genre, oui, bonjour. Alors, moi, c'est Corentin. Bon, donne pas ton âge derrière parce que sinon ça fait répondre des alcooliques anonymes. Bonjour, moi c'est Corentin, 17 ans, ben voilà. Non, moi j'aimerais savoir, c'est une question pour vous deux. Est-ce que vous avez prévu une diversification sur votre chaîne avec, entre autres, un nouveau contenu? Je m'y attendais pas, celle-là. T'as envie de répondre en premier? En fait, moi, le principe de ma chaîne, c'est la n'importe quoitisation de mon contenu. C'est-à-dire que. Alors, en général, quand je tease des vidéos, je finis par pas les faire parce qu'à final, je suis en mode ah, c'était pas si drôle que ça. Non, mais je pense que ma prochaine vidéo, ça va être un truc qui va s'appeler. Ça va être comme une espèce de chaîne comment dire, une chaîne de clips. En fait, à chaque fois qu'il y a une parole de clip,
je débunk le truc derrière. Genre, je sais pas, je t'aime de Lara Fabian, je t'aime. Attention, Lara Fabian ne t'aime pas, elle aime juste une personne qui n'est pas toi. Voilà. Genre, je suis un zombie de Maître Gims. Attention, Maître Gims n'est pas un zombie. Merci de pas lui tirer une balle dans la tête. Ou alors, on m'appelle l'OVNI. Attention, personne n'a jamais appelé Jules l'OVNI. Merci de pas l'appeler comme ça. Ou alors, je sais pas moi, ce sera à nous dès demain. Attention. Demain ne signifie pas demain, c'est... Bon bref. Je vais voir ce que je vais trouver, déjà que le bot YouTube il va me défoncer. Mais voilà, ça vous fait rire, donc ça veut dire que j'aurai au moins 2 ou 3 pouces rouges. Merde. L'habitude, 2 ou 3 pouces bleus, ouais voilà. Et du coup, tu te rapproches pas un peu de ce que fait Link the Sun avec ça? Pas du tout. Avec ses critiques Non, moi ça va ressembler vraiment, il y a le clip. Et du coup, il y aura genre, sur l'image du clip, genre, c'est vraiment quand tu as une pub genre pour des céréales, attention, mangez, bougez, ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sucré. Mais là du coup, je fais, je dirais un disclaimer pour des chansons. Genre, je détruis la licence poétique. Et par exemple, ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Non, on peut rien oublier, Jacques Brel, désolé. Et voilà, bon, ça ne fait rire que moi, mais voilà. Bon, en tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Je vais voir si je vais le faire déjà, parce que j'avais teasé, il y a quelques temps, j'avais teasé un Julien Lepers Gaming, et finalement je l'ai pas fait parce que c'était très très chiant. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, ouais, ça c'est du beau jeu, ça c'est beau. Perpignan, le Languedoc-Roussillon, ça c'est beau. C'est pas ça, c'est le pays catalan, ça c'est beau. Voilà. Et alors, vous imaginez? Merci, non mais... Merci d'applaudir une vidéo qui sortira pas parce que c'est relou, mais j'ai quand même travaillé bien l'imitation un minimum. Mais bon, t'imagines que ce serait chiant. Bon, à voir. Moi je dis à voir. Mais bon, déjà il y aura cette vidéo là qui sortira. Si elle se fait pas supprimer par YouTube, dès qu'elle sort évidemment. Et toi alors? Et moi alors? Le contenu. Et ben moi le contenu. Qu'en est-il? Ben, il est un peu comme toi finalement, c'est ma chaîne, il n'y a pas de limite, je fais un peu ce que je veux. Il y a toujours la base du gaming, du coup, oui, on continue à plagier Squeezie PewDiePie, enfin je veux dire c'est un truc qui marche, on va pas s'arrêter demain quoi. J'ai du plagiat, c'est... Oui, enfin remarque, quand tu sors une vidéo et que malgré tout, bah, Squeezie ça a sorti une vidéo sur notre truc. Tu te fais emmerder, ouais, c'est vrai. Je vais vous dire ce que je veux, ça ne marchera pas. Mais bon, je sais pas, je vais pas me lancer dans la chanson ou dans des trucs qui ont rien à voir avec ce que je fais habituellement, je vais rester sur mes bases pour répondre à ta question. Non, parce que moi je fais de la chanson, je fais des chansons. Et oui, justement, c'est pas mais bon, je suis pas très inspiré par le nouveau gouvernement. Ça fait très bizarre, hein, ça fait vraiment... oui, bonjour, j'allais dire... âgé de l'UNEF, mais bon, j'ai pas de poil. Mais... elle est horrible cette vanne. Mais... Bon, vous l'avez compris, très bien. Mais du coup, ouais, je sais pas, moi, Édouard Philippe, j'ai rien à dire sur Édouard Philippe, donc ça va être difficile déjà de trouver les rimes en hip. Déjà. Vous l'avez, celle-là vous l'avez, la rime en hip. Vous l'avez pas. Bon. Voilà, donc bon, je sais pas, je vais continuer à... Je devrais faire une chanson sur Chirac. Mais je sais pas sur quoi je fais Chirac. Est-ce qu'il a assez tendance, Chirac, pour faire une vidéo sur... Bah, quand il sera mort, il sera tendance. Ah merde, ça faisait bien. Oui, mais bon, non mais le mec il se rapproche de la tombe avec des bottes de 7 lieues, excuse-moi. Elle est horrible cette expression, je sais pas d'où elle me sort. Mais bon, voilà. À voir. Bon, à voir. On sait pas. Je sais pas. Alors, le micro, tu peux le donner. Voilà, c'était long le trajet du micro. N'hésitez pas à vous lever quand vous posez la question. Voilà, ça fait encore plus alcoolique anonyme, mais c'est mieux, mais c'est pour la caméra. Donc, du coup, maintenant tu te lèves, tu donnes ton prénom, tu poses ta question. Les prochains devront donner leur signe astrologique. Moi, je peux le dire. Moi, c'est Bobo. Enchanté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos sur YouTube pour commencer? Et qu'est-ce qui vous donne envie encore maintenant de continuer? Qui a dit là-dessus? Pardon, je ne vous perdais pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, clairement, les autres youtubeurs? Parce que moi j'ai commencé il y a 4 ans, et il y a 4 ans il y avait plein d'autres personnes qui faisaient des vidéos, donc monsieur ici présent, et d'autres dont je ne citerai pas, tels les Norman Cyprien, je connais les noms. Donc je me suis dit, ah bah, ça a l'air sympa, autant faire ça, essayer, j'ai essayé, et ben, il y a eu des gens qui m'ont suivi, ben, j'ai continué, il y a eu de plus en plus de gens qui m'ont suivi, maintenant il y a des gens qui viennent me voir en convention, et je me dis, ben, pourquoi ça s'arrêter là? Conférence. Et je suis en conférence, Et il y ouais, a des gens qui m'écoutent dire des conneries, enfin je veux dire, c'est... Waouh. Donc il n'y a rien qui peut me donner envie d'arrêter, parce que c'est super kiffant. Moi, à la base, les vidéos que je faisais, c'était juste pour montrer mes imitations à mes potes. Mais vu que je viens d'un lointain temps où on avait MSN, enfin c'est pas Messenger de Facebook qui est cool, là c'est MSN où en fait, enfin c'était il y a longtemps, je ne peux pas connaître ce temps. Et en fait, quand je voulais envoyer un lien, il fallait que j'envoie un fichier à 25 personnes 25 fois. Et du coup en fait YouTube c'était un système super cool pour partager une seule fois, parce qu'en plus c'était long. Genre moi je me souviens de l'époque où je téléchargeais un épisode de Lost en une semaine.
350 mégas seulement, alors qu'en vrai, dans ma poche, j'ai une clé USB de 128 Go, enfin bref. Et du coup, ça a commencé comme ça, et après, l'envie de créer des nouveaux trucs, des petites vidéos, des petites parodies, des imitations. Ce qui marche bien en ce moment, c'est quand je fais la voix des reportages. Ça, c'est un truc que j'adore faire, parce que du coup, je peux prendre n'importe quel sujet. Et... France 2018, les salles de conférence de Perpignan sont pleines à craquer, alors même que... Je dis n'importe quoi, tu vois. Alors même que des adolescents posent des questions, les youtubeurs répondent avec des micros sans fil. Voilà, tu vois, bon... Tu le fais super bien, et là vraiment on peut t'applaudir parce que c'est très très fort. Mais, alors... Ce qu'il y a, c'est que c'est un véritable travail, mais c'est drôle d'enlever ça de la profession. C'est comme si, moi, pour m'amuser, j'avais une ambulance, tu sais. Genre, c'est-à-dire que j'utilise le travail de quelqu'un d'autre pour faire mon travail à moi. Et au final, je continue à faire des vidéos et... c'est selon mes envies, c'est comme l'idée de tout à l'heure, je cherche à chaque fois comment je peux faire des trucs rigolos. Une fois, je me suis dit, est-ce que je testerais pas d'écrire un roman en live? Alors c'est très bizarre parce qu'un roman c'est 300 pages, tu sais, genre le mec, déjà si j'écris 25 lignes sans me faire spammer de conneries, ce sera compliqué. Mais voilà, je me serais dit, tiens, ça pourrait s'appeler un livre, un live. Mais bon, alors ce qui est drôle en une phrase n'est peut-être pas drôle sur 2-3 heures, tu vois, donc je teste des trucs. Notamment comme ce manga que je vends où Jean-Luc Mélenchon fait du kung fu. C'est tellement random ma vie en fait. Voilà. Une autre question? Merci Momo. Alors, il y a du mal. Voilà, attention aux caméras, putain, il y a des caméras partout, qu'est-ce que c'est cette histoire là? On le savait, si on est en live, Déjà on en aurait une, on ferait des super vidéos, là il y en a 5 autour de nous. Wow. Attends, oui, non 4, bref. Ah non, si, c'est une petite vidéo là. Il y a une petite perche qui Ouais, dépasse ouais. là-bas. Alors, excuse-moi, nous t'écoutons. Donc bonjour, Laura. Enchanté. Je voudrais savoir lequel des derniers jeux qui est sorti vous préférez. Par exemple God of War, Detroit Become Human. Alors, pour être très très franc, moi c'est un jeu qui est sorti sur Switch qui s'appelle Sushi Striker. mais il est super bien. Non mais je veux dire, c'est un système que t'as jamais vu. Genre, tu fais des attaques en mangeant des sushis que tu links de même couleur. Et du coup, plus tu empiles les assiettes, un peu comme moi au japonais à volonté finalement, plus tu links des assiettes, plus tu fais des dégâts. Et du coup, t'as des petits monstres façon Pokémon qui s'appellent des sushinités. Divinité plus sushi, c'est sympa. Par contre, le jeu est très moche, mais du coup, tu gagnes des points d'expérience et tout. Donc moi, je me refais d'anciens niveaux et tout. Non, c'est vraiment très bien. Bon, après, c'est sûr que Detroit Become Human, il est super. Mais effectivement, étant donné que le jour où on l'a fait en live avec Benzaï, le lendemain, je suis emprunté et puis je l'ai fini ce jour-là, quoi. Bah oui, mais après, c'est jamais qu'un film sur lequel tu vois des cinématiques, finalement. Genre, bon... Voilà, j'ai posé mon... Voilà, donc cette action aura des répercussions. Attends, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Parce que ce jeu, j'ai juste lu le titre, je me suis pas encore bien informé. Ouais. Tu peux poser des questions, vas-y. Alors j'ai entendu dire, vraiment, c'était un très bon jeu et tout, mais là ce que tu me dis m'effraie parce que j'ai vu énormément de youtubeurs se lancer dans des let's play de ce jeu. Mais c'est-à-dire que si on fait tous juste... c'est juste un QTE, ça va vraiment... En vrai, tu regardes... Enfin, en espérant qu'ils prennent des chemins différents, tu regardes 4 let's play et t'auras vu tout le jeu. Enfin, 4 let's play en entier, je veux dire, durant les 7 ou 8 heures que dure le jeu. Mais alors, c'est une expérience intéressante parce que le fait de se dire que tu refais tel chapitre et tu dis ah non, j'ai pas envie de manger, je sais pas, bon, c'est pas dans le jeu, mais genre ah non, je préfère manger des burritos qu'un sushi, tu vois. Et bah, ça aura dans un sens des répercussions. Une autre histoire. Voilà. D'accord. Donc, c'est l'effet papillon en mode jeu vidéo. Mais après, en vrai, il te guide quand même sur certains trucs. Faut vraiment rater des QTE, enfin faire exprès de rater des QTE pour vraiment pas avoir certaines parties du scénario. Mais moi, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. D'accord, ben moi pour te répondre, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de m'intéresser vraiment aux derniers gros jeux qui sont sortis. Le seul où j'ai bien aimé, c'est la démo de Mario Tennis qui est sortie sur Switch et j'ai très hâte que le jeu sorte parce qu'il est très cool. C'est cool qu'ils aient rajouté un mode solo, vraiment. Oui. C'est bien ça. Ouais. Mais de toute façon, dès que Smash Bros sera sorti, ça enterrera tout ce qu'on aura joué durant l'année. Genre God of War, on oubliera. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Far Cry 5, bon, tout le monde a déjà oublié de toute façon. Mais voilà, il suffira que notre GOTY à nous de la vie, quoi, il sorte et puis on n'aura plus envie de rien faire d'autre. J'ai tellement hâte qu'il sorte, ça va être énorme. Alors, je te laisse passer le micro sur ta gauche, à ceux qui sont un petit peu vers là. Ah non, j'ai rien dit, t'es déjà debout, vas-y. Nous t'écoutons. Bonjour Léalou.
C'est une question pour toi, Farad. À quand le retour des Amiibo? Dans le décor. Eh bien, ça tombe bien que tu demandes ça parce que fin du mois, je déménage en fait. J'ai trouvé un nouvel appartement, donc à la fin du mois, je déménage. Donc début juillet, il y aura un nouveau décor dans les vidéos. Et ça compte pour moi de remettre les Amiibo en décor sur le mur parce que je trouvais que c'était joli. Les Amiibo sont Tu les as ouverts? Il ne me connaît pas. Non, mais je connais pas bien toutes tes vidéos non plus. Non, mais non, je veux dire, je suis un puriste. D'accord, Pour oui, Nintendo, ils sont tous en carton scellé. Je les achète pour l'objet et pas pour les utiliser. Mais du coup, ouais, en fait, je les mets sur les murs comme ça. T'attends un peu, ça t'achète un nouvel appartement à Montpellier. Vas-y, je le revends, tu veux dire? Je sais pas, genre, t'as un Shulk, non? Oui. Première génération. Bah voilà, mais première génération. Je les ai tous. Tu les as tous? Bah alors. Tous. Et du coup, ça fait un bel arc-en-ciel, tu vois, parce qu'ils sont tous de couleurs différentes. Et je vais faire ça pour mon prochain décor, ça sera un décor full Amiibo. Ça sera joli, je pense. Ça peut être joli. Ou alors les gens vont venir chez toi et vont dire mais c'est la Fnac chez lui, c'est trop bizarre. Tellement une vitrine de magasin même. Bah, c'est vrai qu'en plus maintenant, en plus avec tous les collectionneurs de jouets en plus qu'on peut être, je sais que là on m'a offert par exemple une petite statuette de MGS2. Bon, je sais que si je l'ouvre, le jouet, il y a mon fils qui va le voir, il dit papa je peux jouer avec ça? Je dis oui non, vas-y. Donc du coup, le côté scellé le rend encore inaccessible. Mais finalement, qui jouera avec ce jouet? Justement, tu l'utilises pas pour jouer, tu l'utilises comme objet de décoration. Oui, mais c'est triste. Oui, mais c'est une seconde nature que tu lui donnes. Mais du coup, toi tu vas à la Fnac et t'achètes des vinyles et tu mets un cadre dessus comme les bobos parisiens? J'aurais pu, si j'avais pas connu Nintendo, j'aurais pu, je pense. Parce que ça, c'est une idée que j'ai donnée à un truc d'escape game. Qu'en fait, tu mettes un cadre, un vinyle dedans, mais qu'en fait, il faut que dans ton escape game, les gens se rendent compte qu'il faut enlever le vinyle et tout. Voilà. Mais bon, après, c'est chiant parce que du coup, il faut le mettre. Mais bon, c'est une idée pour un. C'est une bonne idée. Voilà. Mais bon, ouais, c'est un peu con en fait. Non, mais je veux dire, après le vinyle il est pété parce que l'escape game il faut qu'il remette tout en route. Après. Ah ouais, mais c'est un budget après, hein. Tu fais escape game, t'en fais pas. Voilà. C'est une idée comme ça, si quelqu'un tient une escape game en pays catalan, je ne sais pas. Alors, à qui le tour? Comme le loto. Allez, vas-y, fais passer le micro du coup. Bonjour Maxime, je suis vraiment désolée Farod. Pain au chocolat ou chocolatine? Personne ne te respecte ici. Attendez, dans quelle région de France là? Je vais me prendre une tollée si je dis chocolatine ou pas? Chocolatine. Haïssez-moi, allez-y, je vous attends. Et toi, tu es de quel côté de... Alors moi je viens de l'île de la Réunion. Alors, vous vous énervez vraiment pour ça? Moi je viens de l'île de la Réunion, du coup on a un autre mot, mais en général je dis pas en chocolat. C'est bizarre parce que, non mais, un peu plus à l'ouest, ils disent chocolatine, hein. Donc bon, moi à Bordeaux, je passe pour un... Enfin en même temps j'en achète pas, mais bon. Justement, quel drame je ne vis pas en n'en demandant pas chez Cadelet, Bayardron, je sais pas quoi là. Oui bonjour, et avec votre baguette? Non, rien d'autre. Je vis un drame constant. C'est n'importe quoi. Bon, bref, merci beaucoup à ta question. Allez, question suivante du coup. Je te laisse passer le micro sur ta gauche. Bonjour. Salut. Julie. Enchanté. Ton signe astrologique, s'il te plaît? Capricorne. Bien, comme moi, bravo. Allez, je t'écoute. Je voulais savoir comment vous trouvez Perpignan. Est-ce que c'est joli ou pas? Vas-y. Prends le risque, commence. Eh ben, moi, ce que j'ai bien aimé dans Perpignan, c'est que ça me rappelle certains endroits de la Réunion. C'est-à-dire que c'est pas totalement... comment dire? Il n'y a pas 36 000 zones industrielles ou des gigantesques trucs. Et l'odeur quand on sort... Non mais c'est le sud, non mais l'odeur... Non mais l'odeur de la nature. Voilà, bon, j'aurais pas eu l'air con si on était à côté d'une déchetterie ou je sais pas quoi, tu sais, mais... Non, moi j'aime bien, puis en général, quand je suis invité dans un endroit, j'apprends à m'approprier le lieu et du coup, c'est ma vision en moi de Perpignan, et même si, bon, je vais pas aller partout parce que là, on a à peine eu le temps de rouler un petit peu. J'aime bien, et du coup, c'est une ville que je connais depuis que je suis gamin, parce que je connais le nom, je la connais de nom depuis que je suis gamin, mais c'est comme rencontrer une vieille tante. Non mais tu sais, genre, non mais attends, mais tu sais, c'est la vieille tante Héloïse et tout, non mais... Enfin, y mettre les pieds... Non, peut-être pas. Non, mais je veux dire, enfin, rencontrer cette
c'est ta gueule. Et finalement, ça fait bizarre de se dire que tiens, cette ville dont je connais le nom depuis que je suis gamin, parce que nous à La Réunion on apprenait les villes de France, vous avez pas appris les villes de La Réunion. Salaud. Et du coup, que ce soit Perpignan ou même Toulouse ou même Bordeaux, enfin ça c'est des villes un peu plus conséquentes je dirais. Mais non, moi je suis très j'aime beaucoup les villes de France en général, j'aime bien, parce que là même je suis en train de me demander, tiens mais c'est Perpignan, qu'est-ce que ça vient d'où, c'est quoi le nom ça, là il a perdu un pignon, je sais pas. Non mais tu sais, il y a une ville qui s'appelle Arnac-la-Poste par exemple. Alors Arnac, A-R-N-A-C, -la-poste. Bon, il y a une ville qui va plaire aux fans de Pokémon qui s'appelle Germignonville. Non mais c'est vrai, il y a même une ville, alors c'est horrible, parce que du coup, qui s'appelle Rebeville. Alors non mais je vous jure, c'est du côté d'Épinal, et du coup on m'a demandé d'imiter Jean-Marie Le Pen, bref. Et non mais, il y a quand même toute une étymologie à connaître sur ce genre enfin, c'est comme... c'est comme poil, pourquoi la ville de Poil s'appelle Poil, quoi, par exemple. Ou mon cul, alors... Ce qu'il y a, c'est que mon cul... déjà, ça fait bizarre de le prononcer comme ça, mais moi j'aurais tendance à dire mon cul. Il y a quand même un cul à la fin de... Putain, il y a un cul à la fin de mon cul. Putain, c'est chaud. Bon, je vais dropper le mic parce que je peux pas faire une plus grosse punchline que ça. Bref, autre question du coup. Et non, mais attends, mais t'as même pas dit ce que tu pensais de cette fameuse ville de Perpignan. Et moi je suis du sud de base, je suis de Montpellier, donc pour moi tout au sud, tout se ressemble plus ou moins, et j'ai pas été dépaysé, à moins que votre ville elle a pas d'identité. À moins qu'ici les gens apparemment n'emploient pas les bons mots pour désigner les bonnes choses, mais ça, c'est vous qui voyez avec votre éthique et votre conscience, ça vous regarde. Mais sinon, non, Perpignan, pour le peu que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup, c'est joli. Non, c'est bien Perpignan, c'est mignon, voilà. Je vais dire ça, c'est mignon. C'est pas mignon, c'est mignon. C'est mignon. C'est Perpignan, c'est mignon. C'est mignon quand même. Alors, le micro, où est-il? On dirait que je parle à mon chien. Alors Perpignan, c'est mignon pourquoi? Allez, donne la patte. J'ai une question. On insulte leur ville quand même, bref. Alors, c'est qui le meilleur, Rafod ou Pollock? Entre Rafod et Pollock, sans hésiter, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire Pollock. C'est l'évidence même. Là, tu n'as dû rien comprendre. Rafod, c'est pas ta chaîne qui a déjà 100 000 abonnés alors que c'est un fake truc? Si. Et elle a pas été supprimée ou je sais pas quoi? Disons que j'ai fait apparemment une vidéo qui était un peu trop violente pour YouTube et c'est il quoi, m'a striké. Mais justement, j'ai fait une vidéo avec ce cher Pollock qui du coup un youtubeur qui en vrai s'appelle Lopok, tu vois, il a fait une vidéo. Ah d'accord, oui, c'est lui qui m'a inspiré le truc, j'ai totalement plagié, faut le savoir. Et du coup, les gens attendaient un featuring entre lui et moi, donc il a fait une. Ce qui est ouf, c'est que là, tu peux légalement demander le trophée des 100 000 abonnés, quoi. Et oui, j'espère j'attends l'annonce de YouTube pour me dire demandez-le, mettez votre adresse et je vais avoir un trophée. Il y a des gens qui galèrent pour avoir une chaîne, qui parlent de littérature au XVIIIe siècle, et lui, il fait une chaîne où il fait juste une contrepétrie avec son nom et il a 100 000 abonnés, le petit salaud. Et du coup, je me suis fait strike carrément, parce qu'il y a un moment où je l'ai jeté sur un pouf, ça dure 5 secondes la vidéo, je jette sur un pouf, je saute dessus. Je fais des mouvements de bassin un peu vulgaires, d'accord? Ça dure 1 seconde, je coupe la vidéo là. Et YouTube m'a dit non, c'est pas le règlement, nouveau strikeant. Au bout de 3 strikes, vous perdez votre chaîne Rafod, Farod Games et tout ça. Je fais et du coup, je touche plus à la chaîne pendant. Alors qu'il y a la revanche des sites en entier sur YouTube, donc je pense que leurs priorités elles sont pas là. C'est chaud. Et du coup, voilà. Et du coup, petite aussi question, c'est quoi ta réaction sur la vidéo où Pollock détruit une image de toi? Elle m'a fait tellement rire. Et c'est dommage parce que du coup c'est une réponse à cette vidéo, mais elle a été supprimée en fait. Ce fameux Pollock, il imprime une photo de moi, il la colle sur un PC, et ce PC il le prend, il le jette par la fenêtre, donc on voit bien le PC qui sonne de la fin, il va en bas, il tabasse le PC de ma mais photo. C'est quoi ces youtubeurs qui gagnent tellement d'argent qu'ils sont capables de foutre un PC par la fenêtre, quoi? Mais sérieusement, bichonnez vos... C'était le PC en forme télé cathodique, truc qui datait de 20 ans et tout. Mais alors, mais quand bien même il va dans un vide-grenier, il en tire 20 balles, attends... il s'est dit que la vidéo lui rapporterait plus peut-être, j'en sais rien. C'est vrai, c'est pas faux. En tout cas, elle m'a fait énormément rire, ouais. Allez, question suivante. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jonathan. J'avais une question pour Ganesh. Vu que tu fais souvent des streams avec Benzaï, est-ce que ça donne pas envie de faire des streams toi de ton côté En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais peut-être me lancer effectivement dans cette idée d'écrire un roman en live, du coup, parce que j'aime bien cette idée d'un livre en live. Il y a un côté tellement vieille école plus waouh 2.0 disruptif.
Non, en vrai j'ai juste un peu la flemme, je sais pas gérer ce genre de truc. J'aime bien venir en striker chez Benzaï pour genre être là quand il joue, je sais pas, à un jeu sur 145 de QI ou je sais pas quoi. Mais moi vraiment, m'organiser à faire des lives, c'est comme si de moi-même, au lieu d'être dans une scène ouverte, j'étais le dirigeant de l'Olympia directement. Non, je préfère être un gars qui se ramène comme ça de temps en temps, plutôt vraiment que d'être le gars qui gère. Mais bon, après c'est vrai que maintenant l'avenir c'est vraiment le stream. Hein. Ouais, mais ça t'engage à rien. Tu peux faire un test de live, ça te plaît pas. S'il faut, c'est une vocation que tu vas découvrir, tu vas trouver des nouveaux concepts. Un live entier Alain Soral, un live entier Jean-Marie Le Pen. Et je suis sûr qu'on est plusieurs à te le demander. Oui, non, mais je vais pas me trouver des nouveaux concepts, je vais me trouver des nouveaux procès. Enfin, nouveaux procès, je n'ai pas eu de procès. Mais je veux dire, ça ne saurait tarder. Enfin, bref. Et oui, donc, non, mais je sais pas, je devrais peut-être essayer, ouais, finalement. J'aurais peut-être essayé parce qu'au final, quand c'est Ben qui s'en occupe, moi j'ai pas besoin de dire ah tiens il faut que je fasse un tweet. Enfin, juste je retweet quand le live est lancé, mais j'ai pas besoin de m'embrouiller la tête avec ça. C'est-à-dire que je suis là et je dis mes conneries directement. Et pourtant t'avais déjà fait des lives sur ta chaîne avec Hardisk pour promouvoir ton manga. Ouais, mais c'était un peu quelque chose aussi de très très ponctuel. C'est-à-dire que le live arrivait aussi en même temps que mon anniversaire il y a 2 ans. Plus l'anniversaire de ma chaîne, enfin bref, c'était un gloubi-boulga, n'est-ce pas, de plein de choses. Alors que là, quand je vois Ben qui dit ah non mec, je peux pas, ce soir je fais un live, ah non mec, là je peux pas, je fais un live. Benzaï aussi, c'est un cas extrême, genre lui il s'est fait un calendrier où à la limite il stream tous les 2 soirs, c'est assez ouf, personne te demande ça. C'est vrai, tu peux streamer une fois c'est vrai, je vais tester. Aucun planning. Je vais tester, on va voir. Tu crois en l'âme des notifications YouTube et tu balances ça comme ça random, tu vois si ça passe. Je vais voir, je vais voir. Donc vous l'aurez entendu ici en premier si je me mets à faire des lives. Voilà, donc ce sera à voir. Autre question ? Combien de temps on a encore là ? Parce que on est au KLM, mais peut-être qu'il reste 10 minutes et on ne sait pas. 17 minutes. Ah ouais, j'étais pas mal. Ça va, peut-être on a le temps pour 3 questions, je dirais. Je pense. Ça dépend si vous monologuez ou pas. Eh bien, on va voir. Mais on aime bien faire des longues réponses. On va pas juste dire oui. Je me dis non. 2 questions, très bien. Bon, on verra comme ça. N'hésite pas, présente-toi et dis-nous. Donc bonjour, je m'appelle Clara. Ça fait actuellement 2 jours que je ne peux pas regarder de vidéos YouTube. C'est très dur, j'ai du mal. Très bien. Cette drogue qu'est YouTube. Vous pouvez tous ensemble dire bonjour Clara. Bonjour. Ah, cette ambiance d'alcoolique anonyme quoi. Donc j'aurais une question pour Farod. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre toute l'effervescence qu'il y a eu et qu'il y a encore autour du dab. Alors pourquoi est-ce que tu veux garder le dab et le dab du nez d'ailleurs en vie ? Alors, déjà, une chose qui est très marrante, c'est que à l'époque où j'ai lancé le délire de le dab n'est pas mort, il n'était pas mort. Mais à partir du moment où je l'ai fait, plus personne l'a fait. Donc je me suis senti déjà trahi, évidemment, mais très mal de vouloir continuer à populariser quelque chose que tout le monde. T'as lancé le dab n'est pas mort en quelle année C'était sûrement le premier de l'an 2018, parce que j'étais peut-être un peu bon. Ah mais je me suis dit, tout le monde dit bonne année. Bon, ben moi je vais dire le dab n'est pas mort. D'accord. Voilà. Mais il était déjà bien dépassé depuis au moins 1 an. Et quand tu vois que même Macron fait un dab, oui, tu sais que tu sais que le truc est. Tu sais où on en est. Tu sais que le truc est dépassé, voilà. Vénère, mec. Et ben oui, voilà, avec une tentative désespérée de relancer le dab avec le nez, mais avec le nez. Je sais pas ce qui se passe. Avec le nez, vas-y. J'ai commencé à partir sur ce signe-là, et maintenant tous les gens qui viennent me voir en convention, ils me disent on fait un dab du nez en photo. Alors le jour où tu verras juste quelqu'un se moucher, tu fais un dab du nez. C'est pas moi, regarde. La chien. Du coup, ça reste un mème sur ma chaîne, tu vois, un running gag, c'est présent. Peut-être que j'en ferai une marque, on sait pas. Je déconne totalement. On peut faire des t-shirts, hein. T-shirt dab du nez. Mais du coup, je suis désolé s'il y a des gens qui sont offusqués par la persévérance du dab actuellement en 2018. Tôt ou tard, il s'arrêtera. Parce que je sais pas si c'est à cause de toi, mais j'ai un ami qui fait tout le temps le dab. Vraiment, il a un problème avec ça, je crois. Demande lui. C'est terrible. Quelqu'un qui arrive dans la salle, il sait pas de quoi on parle. Ah, cet ami, il fait tout le temps le dab, on dirait un tien, genre le salut nazi. Il peut pas s'empêcher de faire des dabs et tout. Ça fait un peu, ouais, non, c'est un peu compliqué. Je ne commenterai pas. Une autre question ? Alors bonjour, moi c'est Thomas. C'était pour savoir, Farod, est-ce que tu feras la fin hard mode d'Undertale ? La fin hard mode d'Undertale, c'est quand tu écris le nom de Frisk au début. Oui. Non, j'ai essayé de la faire tout seul de mon côté, c'est impossible, c'est super dur. Non, j'ai pas réussi. Est-ce que... Question pour Farod. Non. Tu n'as pas donné ton prénom. Cancer,
Ah, c'est le signe astrologique. Oui, oui. Oh Et là tout le monde dit bonjour Anthony. Non, le faites pas, vas-y. Posons ta question. Ah, tu m'as donné chaud, putain. J'ai pas bien. Est-ce que tu feras une nouvelle vidéo avec le Nintendo Lab? Peut-être qu'ils annonceront un nouveau kit de Nintendo Labo. Non, mec, ils vont pas le faire. Ça a flopé tellement fort. Non, mais le robot il est nul à chier, là. 80 balles pour ça. C'est pas bien les gens. Alors, voilà, j'aime bien le piano. Moi, pour ma part, j'aime bien le piano. Et c'est tout en fait. S'ils sortent un nouveau kit, oui, je le ferai, mais sinon, n'en parlons plus. Je voulais te poser une autre question. Est-ce que tu feras un autre épisode de Slender Too Easy? S'il y a un nouveau jeu Slendy Too Easy qui sort, oui, ça sera avec plaisir. Slender, c'est pas fini ça? Slenderman 2012, et après il y a eu les Teletubbies, Slendy Too Easy. D'accord. C'est Slenderman, mais les Teletubbies. C'est plutôt avec un mode narratif. Notamment dans le fait qu'il y a un des acteurs qui jouait l'un des Teletubbies qui est mort, donc du coup c'est encore pire. Ça ajoute un peu de crépi, ouais. Mon dieu. J'ai les images. C'est d'ailleurs le violet. Oui, de la couleur, oui. Non, mais alors, c'est justement le violet dans le jeu qui est le méchant qui te poursuit, c'est lui le monstre. Les autres sont gentils, ils sont encore gentils. Il avait un sac rouge. Il était gentil. Et voilà. Bon, une autre question. Yes. Essaye de faire tourner un peu plus là-bas parce que les gens du... Non. D'accord, voilà. Non, mais je voyais des gens dans le fond qui voulaient poser leurs questions. Bonjour, je m'appelle Cassandre et j'ai une question pour Farod. C'est est-ce que tu vas faire du Yandere Simulator? Non, c'est fini ce jeu. Même s'il est mis à jour depuis genre 18 ans, ce jeu il n'arrête jamais d'être mis à jour. Mais il y a déjà des youtubeurs spécialisés tels que Sora et Deolink, je leur laisse le privilège de s'amuser avec ça. Moi j'ai chopé le jeu trop tard. Il y a 15 000 versions, je comprends rien au jeu, je m'y intéresse pas. Désolé si je te déçois, tu as le droit de pleurer. Vas-y. D'autres questions? Peut-être des questions pour nous deux? N'hésitez pas. Oui, pas de soucis. Moi je sais ce que c'est que Yandere Simulator, je veux pas en savoir plus. Bonjour, moi c'est Tissan. J'ai une question, c'est pour tous les deux. C'est qu'est-ce que vous pensez des vidéos putaclic et cancer sur YouTube en 2018? Sachant que je fais partie de cette catégorie, qu'est-ce que tu penses de moi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tout un chacun a le droit de faire ses vidéos et que derrière chaque vidéo putaclic, il y a un cœur qui bat et qui nous dit « Regardez-moi s'il vous plaît, j'existe ». Mais cette vidéo a peut-être la peur de ne pas croire en elle-même assez pour ne pas croire qu'elle peut être suffisamment importante comme ça. C'est-à-dire que derrière une vidéo genre oh là là, essayez de ne pas pleurer devant cette vidéo de Mamoudou Gassana qui va acheter son pain. Et du coup toi tu vas être comme ça, mais pourquoi ils ont rajouté un emoji qui fait comme ça? Pourquoi ils ont rajouté un emoji feu? Et du coup tu te dis, tu cliques sur la vidéo et il y a juste un gars qui s'amuse vite fait. Et du coup tu te dis c'est quand même dommage qu'il y ait tout cette espèce d'artifice pour donner envie de voir une vidéo aux gens. Et au final, le principe te rend pas ouf. Donc en vrai, les vidéos putaclic me font un peu de peine, finalement. Même si je clique parfois pour savoir quel était le vrai visage de Kim Kardashian avant ses 35 opérations de chirurgie esthétique. Parce que je suis curieux de savoir quel visage avait Kim Kardashian avant ses 35 opérations de chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs dire que la fermeture de BuzzFeed va faire beaucoup de mal au putaclic, même s'ils n'étaient pas connus que pour ça. Mais malgré tout, plein de gens se disaient, mais attends, mais BuzzFeed, c'était pas eux qui nous disaient quelle princesse Disney seriez-vous si vous étiez alcoolique, enfin, je sais pas. Non mais tu sais, des espèces de trucs qui veulent rien dire, tu vois. Genre vous avez Pocahontas, très bien, super. Bon bah écoute, on va partir là-dessus. Je suis Pocahontas. Et du coup voilà, donc les vidéos putaclic, c'est un constat d'échec de la part de certaines personnes. Mais si c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, tant mieux. Mais ça me rend un peu triste pour eux en fait. Eh bien, moi, je te rejoindrai à peine sur tout ce que tu as dit parce que je vois ta vision, je suis à peu près d'accord, mais en complémentaire, en fait, on va dire que à partir du moment où derrière la vidéo est ultra qualitative et elle est vraiment bien, et qu'en plus on t'a pas menti, parce qu'en fait le terme de putaclic c'est un peu te mentir. Là on fait plus allusion à Akisher. Tu
Tu vois? Oui, voilà, ouais. Alors après, la question c'est est-ce que être hacker en bas c'est un mal? Moi je ne pense pas. Être putaclic pour moi, c'est quelqu'un qui va mentir sur le contenu, il va dire ah, dans cette vidéo, il y a ce mec, il saute du toit et oh, regardez ce qui se passe. Tout à fait, Et en fait, c'est juste le mec qui joue au jeu vidéo et dans le jeu vidéo, il saute du toit. Enfin, tu vois, Non, c'est sournois, c'est très sournois. Ou alors, c'est quand t'es sur Instagram et que tu vois une fille super belle sur une vidéo et en fait, c'était juste la première milliseconde de la vidéo et après, tu vois un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Du coup, en fait, comment dirais-je, l'aperçu, c'est un truc que tu dis oh, waouh, et après, au final, tu vois, je sais pas, un dauphin qui nage. Et, non, mais c'est vrai, on en voit plein de cette Tu l'as connue celle-là aussi. Non, mais je veux dire, c'est limite un système que les gars ils font, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment une petite image pendant quelques secondes. Toi tu cliques, mais du coup, ça n'apparaît jamais ce truc-là. Et c'est un peu dommage d'utiliser ce genre de subterfuge finalement pour faire des vidéos parce qu'il y a tellement de gens qui ont du contenu de ouf, mais qui savent pas le mettre en avant. Et ces gens-là qui n'ont pas un contenu formidable, ils savent par contre le mettre en avant. C'est assez étrange. Et c'est dommage. S'il y a un mensonge sur la marchandise, je suis pas d'accord. Si derrière la vidéo est qualitative, ah oui, clairement. Je ferme les yeux. Mais malheureusement, ceux qui ont créé le mensonge sur la marchandise, bah, c'est eux auxquels on va penser directement. Donc tu peux me sortir la meilleure vidéo d'un gars qui escalade le Tibet avec ses 2 bras alors qu'il est amputé, tu sais. Mais si jamais tu mets un petit emoji comme ça, il escalade le Tibet avec ses 2 mains. Moi je vais te dire non, mais je vais pas cliquer sur cette merde, tu vois. Alors que c'est peut-être la plus belle vidéo que j'aurais jamais vue, tu vois. Malheureusement, ça me donnera pas envie parce que les artifices du genre ont fait que, bah non, voilà. Chat échaudé craint l'eau froide. Du coup, voilà, j'avais déjà cliqué sur ce genre de choses et j'allais pas repartir là-dessus. Alors, où en est-on au niveau du temps? Il reste. Je me tournais à droite pour s'il y a quelqu'un, personne. Non, Mais écoutez, tant qu'on ne nous vire pas dehors, moi je vais continuer. Allez, on chercher. Alors, qui veut poser une question? Tu me dis que vas-y. Un quand un featuring Jean-Marie Le Pen Gaming et Farod sur ARMS. Il a pas donné son prénom, moi je réponds pas. Alexis. Bah écoute, c'est quand tu veux. Attends, parce que je t'ai coupé, je t'ai même pas écouté, qu'est-ce que tu as dit? À quand un featuring ARMS avec Farod et Jean-Marie Le Pen Gaming? ARMS, le jeu de combat, le jeu de baston. Oui, donc en fait, ça serait sur ta chaîne, Jean-Marie Le Pen Gaming sur ARMS, avec moi qui donnerait la voix de quelqu'un d'autre, c'est ça? Bah vu... Oula, oui. Non, mais vu l'importance que t'as, autant le faire sur ta chaîne à toi. Mais... ah ouais, un minimum qu'on fasse un featuring qui me rapporte des vues, quoi. Si sur ma chaîne je dis je joue à ARMS avec Jean-Marie Le Pen Gaming, oui ça cliquera. Après au niveau de mon image, est-ce que ça sera ouf? Je suis pas sûr. Si Jean-Marie Le Pen Gaming, c'est pas le vrai, genre tu prends pas une photo avec lui en mode ah bah écoutez, bonjour c'est Farod, voilà, alors j'ai pris ma carte OFN parce que franchement j'en ai marre, voilà, et ils escaladent des immeubles, ils se croient chez eux. Cette blague est du style du joueur du grenier qui se rend, voilà. Je faisais une imitation de Frédéric Molas. Non mais écoute, on va voir, de toute façon, t'es quand même à Montpellier quoi, c'est pas à la porte à côté. Pourquoi t'es d'où toi? Je suis à Bordeaux. C'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est moins la porte à côté que si c'était plus près. D'accord, mais c'est à étudier. Ouais, on va dire que non, mais bon, bref, oui, voilà, voilà. Mais pourquoi pas, l'idée est lancée. Le Kickstarter est en route. Il aura fallu cette conférence pour lancer quelque chose de peut-être beau. Peut-être un Farod Gaming, tu vois, comme Cyprien Gaming avec Farod et Ganesh. Je fais déjà du gaming, donc bon. Ah merde, putain, t'as tout gâché, c'est fini. Alors, est-ce qu'on est chaud encore pour d'autres questions ou on s'est fait censurer? Allez, vas-y, continue, balance. Je m'appelle Tristan et c'est pour vous demander si vous connaissez l'inquiétéracide. Alors, oui. Alors, oui. Alors, c'est surprenant d'avoir une question qui remonte à 2014. J'ai l'impression que François Hollande est président et que David Bowie est encore prévu de faire des concerts. Mais bah, moi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner leur BD là qui sort bientôt. Exact. Et ça a l'air de très bien marcher. Ils n'ont même pas annoncé officiellement vidéo qu'elle est top 1 des ventes Amazon. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Comme quoi, et au final, les mecs, en fait, ils auront juste un PDF tout blanc et il y aura rien. Parce que oui, tu peux faire ça. Bah, ils s'en foutent Amazon. Non, mais ils s'en foutent Amazon. Ils sont pas tenus à vérifier le contenu. Ouais. Bah, du coup, oui, après on les connaît évidemment. Mais ouais. Bah, après, est-ce qu'on les aime? C'est un autre débat ça. Oh, je sens pas. Non, mais je rigole, j'aime bien créer du drama là où il n'y en a pas, c'est faux. Je les aime. Franchement, a-t-on encore envie de créer du drama là où il n'y en a pas? Il y a déjà assez de drama comme ça, tu vas oublier de mettre une virgule dans un tweet. Oh mon dieu, vous avez vu Bon, je sais même pas ce que je peux dire, bah, il a mal virgulé son tweet, hein, le salaud. Tu vois, bon. Alors, ça donne une idée de vidéo. Il travaille dessus. On est autre question, on a du temps encore, putain, on est trop chaud. Bonjour, moi c'est Rachid, je suis vierge. Et vous gagnez alors, c'est bon, on arrête le coup des. C'était une très mauvaise idée. C'était ton idée. C'était ton idée. Rachid, vas-y, je crois qu'on va pas faire pire maintenant, on a eu les deux.
Combien vous gagnez par mois? Alors, moi je vais répondre. Je gagne assez pour produire du contenu de qualité. Ce qui veut tout aussi bien dire que c'est une fourchette entre 0 et 1 million. C'est-à-dire que moi, le contenu de qualité, je le faisais même quand je ne gagnais pas d'argent. Donc bon, voilà. Hey, c'est bien comme réponse, ça. Vas-y, dis ça maintenant, toi. Je gagne assez pour payer mon loyer et acheter tous les jeux de Nintendo qui sortent. C'est un petit peu plus précis, je trouve, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça fait beaucoup parce que tu sais... moi, Nintendo, ils sortent un jeu par mois. J'ai été prévoyant quand j'ai dit ma phrase, là. Oui, mais moi, j'ai 62 jeux sur Switch. Et Attention, j'ai dit Nintendo, j'ai pas dit les éditeurs indépendants. Et... Ah oui, mais ce sera trop bien de pouvoir jouer à Undertale en faisant caca. Enfin, même si on pouvait le faire avec la PS Vita, mais ce sera trop bien. C'est vrai, ça sera trop bien. Déjà, moi, quand c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc pour la Switch quand tu joues à Skyrim, parce que Flux Roda, ça serait génial de crier pour de vrai. Enfin bref, on aurait l'air con quand même. Mais bon, bref, ouais. Bah, ça voulait rien dire. C'est ça qu'on pourra dire maintenant. Gagner assez pour. On gagne assez pour, ouais, ça peut être sympa comme idée. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Alors, je reviens sur le sujet de Jean-Marie Le Pen Gaming. C'est pour savoir si tu savais si Jean-Marie Le Pen en aurait vu des vidéos et si ça t'a causé des problèmes. Alors en vrai, ce qu'il y a de fou, c'est que je m'étais toujours dit que j'aurais des problèmes parce que je sais pas, ils sont très très procéduriers, tu sais, enfin lui-même il a été avocat, tout ça, bref. J'ai même pas lu ses mémoires, mais bon bref, il a une longue vie. Et non, en fait, j'ai plein de messages de gars du FN qui limite, ils me disent ah, tu sais, je suis du FN, mais j'aime bien ta vidéo. Du coup, je sais pas quoi en penser parce que finalement ça prouve qu'ils ont de l'humour, mais du coup c'est compliqué. Ouais, mais bref. Et je saurais pas dire. Je sais pas si on, franchement, c'est vrai que quand tu cherches Jean-Marie Le Pen maintenant, à cause de moi, il y a gaming directement, c'est pas, tu vois, c'est pas Jean-Marie Le Pen élection ou je sais pas quoi au Front National, non, c'est directement moi. C'est quand même bizarre d'être associé directement à une figure de l'extrême droite xénophobe, mais bon, après c'est mon choix, hein, c'est mon fils, c'est une bataille. Disons que je sais pas si un jour, je sais pas si je devais être invité chez lui, je sais pas si je dirais oui ou non, parce qu'en vrai, c'est quand même stylé que je vois le gars qui me permet de m'acheter des jeux sur Switch grâce à l'argent de YouTube. Mais en même temps, quelqu'un sortirait cette photo de son contexte. Oui, le youtubeur d'extrême droite Ganesh 2 fricote avec l'extrême droite Ganesh 2. Et ah là là, dis donc, le salaud rencontre le salaud. Enfin bon, je sais pas. Les gens se font tellement des idées sur des trucs qu'ils savent même pas. Donc je pense pas qu'il en ait vu. Et on lui en a peut-être parlé vite fait, mais en vrai, il est au-dessus de ça. Son buzz, enfin pour lui, je ne suis qu'un point de détail finalement. C'est même un peu triste finalement. Voilà. Mais ce serait stylé quand même. Enfin stylé, je sais pas. Vous avez vu, c'est quand même compliqué. Parce que quand j'ai fait mes photos avec Mélenchon, à propos de mon manga où Mélenchon fait du kung fu, il y avait un côté stylé. Alors tu vois, le jour où je tape un selfie avec Balkany, alors je me fous de la gueule de Balkany, il y a un truc, attends mais... Déjà que des gens m'ont dit, mais parce que j'habite à Bordeaux, et ils se ramènent quand il y a la... c'est quoi, c'est la Bordeaux Geek Festival, non, c'est l'autre truc, c'est l'Animasia, voilà. Ils se ramènent lors de l'Animasia, et moi du coup un jour j'ai dit, Monsieur Juppé, je peux prendre un selfie? Et du coup j'ai pris un selfie avec Alain Juppé, et du coup pour les gens, ah là là, mais Ganesh 2, mais je croyais que c'était Alain Juppé, mais finalement c'est un gars de droite, hein. Mais bah, attends, mais il fait pas des imitations de Jean-Marie Le Pen. Genre, du coup, des gens se créent toute une mythologie à propos de ce qu'on peut leur donner, alors qu'en vrai moi je trouvais ça trop ouf d'avoir une photo avec Alain Juppé dans un superbe petit chemisier couleur saumon. Et oui, non mais la photo est sur Twitter. Bah, elle date un peu, mais voilà, c'était rigolo quoi. Me dire que, tiens, j'ai pas la photo avec la marionnette des Guignols, mais j'ai la photo avec le mec. Du coup, voilà. Donc, je sais pas. S'il me propose de le voir, bon. Mais bon, en même temps, il va bientôt crever, donc ce sera un achievement Steam pour moi de dire, attends, j'ai quand même tapé la bise à Jean-Marie Le Pen, mais c'est compliqué pour moi. Hein? Et puis t'es pas mon père. Voilà. On a du temps, ouais, c'est fini, ben voilà. Une seule question, attention. Bonjour, Bruno, vierge, comme l'autre derrière. Je sais qu'on avait fini avec ce bail là, hein, on était passé à autre chose, mais si tu tiens à nous le dire. J'ai une question, surtout pour Farod. Est-ce que vous connaissez Zelvac? Oui, je connais Zelvac. Oh, elle était courte cette question, on va en refaire une autre quand même. Une petite, allez, une questionnette.
Est-ce que vous allez faire du gameplay Fortnite? Alors en vrai... Est-ce que toi tu pourrais le placer dans une de tes émissions Sûr, bah, c'est jamais qu'un jeu vidéo, hein, je veux dire... j'ai été capable de donner des résonances du front de gauche à Ghost Recon Wildlands. Je peux bien trouver des résonances de droite à Fortnite, hein, tu vois, on s'en fout. Mais non, peut-être le jour où Jean-Marie Le Pen où Jean-Marie Le Pen meurt, je pense que je le ferai mourir en jouant à du Fortnite. Ouais. Ce serait très très drôle. Ce serait très très drôle. À sa mémoire. Voilà. Mais du coup, moi, oui, hein, je ferai des lives Fortnite de temps en temps, mais pas des vidéos. Pas des games. Mais d'ici là, ce qui sort sur Switch, je pense que quand il sera sur Switch, moi je serai. Je serai là, dans 3 jours, c'est annoncé. Non, mais pour de vrai, je veux dire. Ah, pour de vrai. Ouais, sûrement. Oh, ça va arriver plus vite que prévu. Après, je suis sûr que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. Oui, mais bon, on verra bien. C'est bon, on a fini? C'est bon. Merci beaucoup, chers amis. Remercions, vous pouvez vous applaudir. Allez-y. Vous pouvez nous retrouver du coup. On part en dédicace juste après là. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur nos stands de dédicaces, sauf si vous êtes déjà venus, laissez la place aux autres, n'hésitez pas. Voilà, du coup nous on va s'en aller. Ne nous arrêtez pas, on va aller faire pipi. Et on se rejoint sur nos stands. Merci à tous d'avoir été là et merci pour vos questions, vous avez été très cool.